the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'épisode 96 de Dragon Ball Super. Tout d'abord, faut dire qu'on a eu droit à un très bon épisode avec la présentation de l'arène du tournoi, le combat entre les trois Akaishin et surtout la présentation de tous les autres combattants des univers. Donc au début on retrouve les Kaioshin, les Akaishin et les anges des univers qui ne participent pas au tournoi. Et comme je l'avais dit dans la vidéo preview de cet épisode, mais ce qui était logique surtout, on a eu droit à un match afin de tester l'arène, et qui s'est soldé par une destruction d'une partie de celle-ci. L'animation du combat était bien, mais il faut dire que les Akaishin, ils sont pas partis à 100% de leur force. Donc par la suite, nos héros se rencontrent chez Bulma, afin de pouvoir tous partir au tournoi. On constate déjà des frictions entre les membres de l'équipe, surtout entre Vegeta et Freezer, ce qui est tout à fait normal puisque pour Vegeta, s'allier avec Freezer, c'est inconcevable. Pour lui, puisqu'il a détruit sa planète natale et tué son peuple. Cette rancœur est moins présente chez Goku, qu'il faut le dire dans Dragon Ball Super et surtout dans l'anime, a un esprit plutôt enfantin. Donc pour lui, tant qu'il peut se battre contre de forts guerriers, ça le dérange pas plus que ça. Donc par la suite, Gohan et Shin nous présentent le plan afin de gagner ce tournoi. Il est plutôt simple et efficace. Donc si j'ai bien compris, ils vont rester au centre. Ils devront attaquer que si seulement les autres les attaquent. Et si par exemple deux guerriers des autres univers viennent se battre, ils devront aller à 3 contre eux. Donc dans l'ensemble, comme je l'ai dit, c'est plutôt une bonne tactique, mais malheureusement, faut le dire, ce plan ne sera pas respecté, surtout de la part de Goku et Vegeta, et Freezer bien sûr, puisqu'ils commencent déjà à montrer des réticences. Surtout Goku et Vegeta, qui n'apprécient pas le fait de devoir battre contre quelqu'un en supériorité numérique, eux qui ont l'habitude au 1 contre 1. Donc les fans de Vegeta seront sûrement comblés par cette scène, puisqu'on retrouve un côté un peu plus sombre du personnage que l'on avait un petit peu perdu, mais il revient rapidement à la raison lorsque Piccolo lui rappelle qu'il doit défendre ses enfants. Arrive l'heure d'aller au monde du vide pour le tournoi, se suit une scène un peu marrante où Vegeta refuse de donner la main à Freezer, et Beerus vient le sauver en le mettant à sa place, et par la suite, Whis nous apprend qu'on n'était pas obligé de se tenir la main, c'était juste pour améliorer la cohésion de groupe. J'ai trouvé cette scène plutôt marrante et elle détendait un peu l'atmosphère de l'épisode. Donc après vient la deuxième partie de l'épisode, on nous présente les guerriers des autres univers, on retrouve les Saiyajins de l'univers 6 qui font la connaissance avec Goku et Vegeta, et Caulifla qui est plutôt réticente à l'idée de faire leur connaissance. Donc il y a aussi la confirmation de l'alliance entre Freezer et Frost, on en avait parlé dans la vidéo sur la preview, mais maintenant c'est sûr et certain, ils vont se mettre ensemble et comme je l'avais dit, Freezer il n'a rien à perdre, il est déjà mort, il va tout faire pour que ce tournoi ne se passe pas comme prévu pour l'univers 7 et même pour les autres univers. Et on finit avec la rencontre de Jiren. Vu la place qu'il a pris dans cet épisode et surtout ce que présage la preview, je crois qu'il va devenir l'un des personnages principaux de cet arc, et même de la suite de DBZ. Mais bon, je ne veux pas trop m'éterniser sur ce sujet puisqu'on va en reparler dans la vidéo analyse de la preview de l'épisode 98. Donc pour résumer, les combattants sont enfin présents sur l'arène, et de nouvelles perspectives font leur apparition, comme l'alliance entre Freezer et Frost. Donc si je devais donner une note à cet épisode, ça serait un 8 sur 10. Facile, j'ai aucune reproche à faire à l'épisode, si ce n'est que l'on revoit Yamcha encore une fois, je vois pas l'intérêt d'un point de vue scénaristique de le revoir, si ce n'est pour le ridiculiser, hormis peut-être qu'il aura un rôle dans la suite des épisodes, ce qui est peu probable, mais on verra bien ce qui pourra se passer. Donc c'est tout pour moi pour cette analyse d'épisode, dites-moi ce que vous en avez passé dans l'espace commentaire, quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à la prochaine.